Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du lundi 10 mai 2021. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, il faut savoir que là, on rentre dans les énergies, enfin on est rentré déjà dans les énergies de la nouvelle lune, hein. Je crois que c'est une nouvelle lune le 11 ou le 12 ou dans la nuit du 11 au 12. Je vais regarder, hein, je n'ai pas regardé précisément et je vous ferai un tirage demain par signe pour aller voir un petit peu, un tirage complet pour aller voir justement ce qui se profile pour nous avec ces nouvelles énergies. On va regarder tout de suite, parce que là, ça va nous donner une tendance, hein. On va déjà voir dans quel état d'esprit on va aborder, hein, cette nouvelle lune. Alors, ici avec l'oracle guidance, on a le libre arbitre, le choix et les doutes. Et c'est une carte de nouvelle lune, c'est assez drôle. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Ça veut dire que là, on est à un carrefour important. C'est comme ça que je le ressens. On est à un carrefour important. On a une direction à prendre, à donner à sa vie. On vous rappelle que vous avez le libre arbitre, que vous avez toujours le choix, d'accord? Même quand on pense ne pas avoir le choix, on a toujours le choix. Donc ça, c'est important. Et c'est important justement de faire vos choix. Et les doutes sont importants parce que si vous avez des doutes, ça veut dire que vous avez cette capacité à choisir. D'accord? Si tout était soit imposé, soit justement sans se poser de questions, on pourrait se demander à quel point on a le choix. Vous voyez? Donc là, ça vous rappelle ça, que les doutes, eh bien, vous signalent simplement que vous pouvez à tout moment donner une direction différente à votre vie. Donc voilà, donc c'est hyper important. Donc on va aller voir ça. Donc le mental peut prendre le dessus, hein, sur ces périodes-là parce que lui, il va essayer d'aller contrôler, hein. Il y a peut-être des peurs qui vont refaire surface, etc. Pour essayer de vous donner justement une direction. Ce qui va être hyper important, c'est vraiment de se recentrer dans le cœur, justement, pour faire les bons choix. Voilà, tout simplement. Moi, je suis profondément persuadée qu'on ne fait jamais de mauvais choix. Parce que si on fait un choix, c'est qu'on devait prendre cette route de toute façon. Et si on n'a pas compris quelque chose, il y a forcément une leçon à apprendre sur cette voie. Donc pour moi, il n'y a jamais d'erreur en fait. On ne fait pas d'erreur dans la vie. Alors, ensuite, avec l'oracle astro des acouphènes, on a la carte 16, Vénus, planète maîtresse des taureaux et des balances. Donc si vous êtes taureau et balance, vous savez pour vous, hein, ou si vous avez un signe, hein, en taureau ou en balance, donc le signe lunaire ou l'ascendant, le message va être renforcé pour vous. Si on prend la symbolique de Vénus, avec Vénus, on vous parle de quoi? On vous parle d'amour, de beauté, de paix. C'est le principe féminin déjà, l'incarnation du féminin, l'harmonie, les émotions, l'intuition, la séduction, tout ce qui peut toucher aux arts aussi, hein, avec Vénus, etc. Donc il y a peut-être des choix à faire. C'est peut-être en amour, c'est peut-être concrètement dans ses relations, c'est comment on vit en fait sa vie. Est-ce qu'on l'a fait en couple, est-ce qu'on l'a fait seul, est-ce qu'on choisit telle ou telle personne. Enfin, vous voyez, ça peut être tout à fait relationnel, ces doutes. Soit c'est peut-être par rapport à ce qui émane de vous, hein, de votre beauté, de votre image, de vos émotions aussi, ou ça peut être aussi un choix par rapport à une activité artistique, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui va toucher ces domaines-là. On va les voir après, on va voir si ça ressort. J'ai pas bien regardé en détail les breloques, tout ça, mais on va les voir. Alors, je vais faire l'oracle de phytothérapie et on a le thym. Il ressort assez souvent le thym quand même. Et on vous parle de fidélité avec le thym. Donc il y a peut-être une question autour de ça. Vous voyez, si on tourne autour vraiment du relationnel et sentimental, on peut avoir une question de fidélité, de loyauté, etc. Le thym dit « Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs ». Et moi qui disais tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, vous voyez. Donc ça rejoint un peu ça finalement. On vous rappelle également que le thym pour la sinusite c'est excellent puisque ça vous dit que mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Voilà. C'est toujours le petit conseil santé qui est bon à prendre, hein, les petits remèdes de grand-mère, comme on dit, mais voilà, mais ça marche très très bien. On va regarder au niveau relationnel et sentimental.
Et ben voilà. Et voilà, voilà. Et ben on retrouve le choix. On retrouve le choix et on trouve l'amitié. Alors, ça peut être, oui, tout ce qui peut toucher des projets communs en amitié. Tout ce qui peut concerner une amitié. Est-ce qu'on peut faire un choix amoureux par rapport à quelqu'un ou est-ce qu'on reste amis, par exemple? Ça peut être ça. Ça peut nous parler de choisir son entourage aussi, de bien choisir les personnes qui vous entourent, vos amis, hein, votre famille d'âme. Voilà, d'être sûr d'être bien entouré, hein. C'est important d'être bien entouré parce qu'effectivement, si vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le haut, eh bien, vous aurez plus de chances, bien sûr, d'arriver là où vous voulez arriver que si vous êtes avec des personnes qui, lorsque vous êtes un petit peu sous l'eau, vont plus vous appuyer sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est peut-être une question de soi. De soi. Ouh, c'est beau. C'est un beau lapsus. Une question de choix d'environnement aussi, d'environnement dans lequel on est. Donc amitié ou amour. Mais effectivement, là, c'est vraiment ça. On se positionne en tout cas. Donc avec cette nouvelle lune, c'est ça. Je pense qu'on va se poser les bonnes questions pour pouvoir se positionner et justement apporter cette nouveauté dans notre vie. Et là, j'ai vraiment l'impression que le relationnel va être vraiment important, hein. Savoir s'entourer, mais au travail aussi, hein. Voilà, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là. On va aller voir les breloques. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus avec les breloques. Allez, hop, voilà. Alors au niveau de l'intériorité, on a le chat, bon, c'est un petit chat noir, mais bon voilà, qui est entre l'intériorité et les accords. J'ai l'impression qu'on a envie d'être plus indépendant de manière générale, d'accord? On veut gagner en autonomie, en indépendance. Ici, avec les accords, on a le château. Et ce qui m'est venu tout de suite, parce que vous savez, le château peut représenter aussi le temple intérieur. Mais alors là, j'ai vu une administration. Donc, pour certains, il y a peut-être des choix par rapport à une activité de se mettre en tant qu'indépendant, par exemple. Ça. Alors, l'indépendance, bien sûr, elle naît à l'intérieur. On peut être indépendant que quand on est prêt à l'être, quand justement on a coupé avec des liens justement qui pouvaient être dans la dépendance, hein, tout simplement. Et voilà. Et là, on essaye de gagner en autonomie en tant que personne, d'accord? Donc c'est ça, c'est de s'apporter sa propre abondance, de s'apporter son propre amour déjà, sa propre sécurité, etc. Donc c'est important cette autonomie parce que c'est cette autonomie à l'intérieur qui va nous permettre aussi d'être mieux avec les autres parce qu'on n'a plus d'attente. Et quand on est libéré des attentes, eh bien, on n'oblige pas les autres à porter le poids de tout ce qui nous manque, tout simplement. Et que lorsque quelqu'un nous quitte notre vie, voilà, eh bien, il n'emporte rien avec lui. C'est ça, c'est très important cette notion d'indépendance en tant qu'être, hein, je parle. Hein. C'est pas forcément avoir son propre appartement ou voilà tout ça. C'est vraiment maison, mais c'est vraiment quelque chose à l'intérieur en fait, hein, cette indépendance là dont je parle. Ensuite, en amour, on a peut-être un engagement qui arrive, en tout cas une union. On a l'anneau qui est entre les deux, qui approche. Excusez-moi, qui approche. Et on a quand même ce signe de l'infini, là. Donc, c'est quand même quelque chose qui va durer. Là, donc, il y a peut-être des choix au niveau, justement, relationnel et sentimental, de savoir, pour être sûr de vous engager avec quelqu'un et que ce soit pour toujours, que ce soit la personne de votre vie, par exemple. Vraiment l'élu de votre cœur et la personne avec qui vous pourriez finir vos jours. Même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est une notion qui disparaît un petit peu, ça. Hein, mais voilà, mais moi j'y crois. Mais, mais bon, voilà, c'est pas tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça. Ok, au niveau travail, c'est ce que je vous disais. Hein, je dis cette semaine, ça va peut-être pas être forcément là qu'on va le plus travailler. Je parle au niveau des activités. Hein, je parle au niveau des activités professionnelles, etc.
Il y a quelque chose qui est gelé. Alors, soit c'est quelque chose qui était gelé depuis un moment et là, vous allez recevoir enfin des nouvelles. D'accord, hein, parce qu'on a la petite hirondelle, tout ça, donc des nouvelles qui arrivent. Soit vous avez des nouvelles comme quoi, bah là on fait une pause, on arrête, il y a quelque chose, une activité qui s'arrête ou des vacances, tout simplement. Ça peut être des vacances aussi, hein. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est figé, qui n'avance pas sur le plan professionnel, en tout cas de l'activité, quoi. Voilà. Au niveau de l'argent, on voit qu'il y a une surprise. Et alors, c'est toujours difficile à interpréter parce qu'on se dit ça peut être c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Et là, apparemment, ce serait plutôt une bonne parce que ça va vous apporter des clés. Il y a quelque chose qui se déverrouille, qui au niveau, il y a des solutions qui sont pardon. Tout va bien. Il y a des solutions qui sont trouvées, pardon, au niveau financier, au niveau, voilà, au niveau de vos comptes, de votre argent, etc. Et c'était pas quelque chose de prévu, hein, parce qu'on voit bien ici clairement le bonhomme qui est vraiment très surpris de ce qui arrive. Donc tant mieux. Ok. C'est peut-être ça qui va faire que vous avez peut-être décidé de faire une pause au niveau de l'activité aussi. D'accord. Et c'est peut-être le fait que vous preniez aussi votre indépendance qui va faire que vous allez peut-être changer quelque chose et qui fige momentanément parce que vous avez un choix à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez, vous me dites, hein, vous me mettrez en commentaire si c'est pas clair, je vous répondrai. Voilà. Au niveau des voyages, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous pensez beaucoup au niveau des voyages. Vous avez peut-être envie de faire un voyage, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pour le moment, ça ne se concrétise pas. Il y a de l'espoir, on a envie, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, c'est quelque chose d'important, on a envie de faire un voyage, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça se concrétise. Bah, c'est encore un peu tôt en même temps avec tout ce qui se passe. Donc voilà, donc peut-être on a envie de planifier, mais comme on voit que ça bouge sur tous les autres plans, s'il y a un changement d'activité, des choses comme ça, peut-être que ça met aussi cette partie voyage, déplacement en suspens. D'accord? Voilà. Alors, au niveau vie sociale, tout simplement, j'allais dire je sais pas quoi, mais vie sociale, il y a quelque chose encore, il y a encore des bouleversements, mais qui sont très positifs. Je voulais juste voir quelque chose. Je voulais juste voir quelque chose. Ouais. C'est ce que je ressentais. Il y a besoin, parce que la coquille Saint-Jacques, vous savez, elle a plein de propriétés énergétiques, etc. Il y a besoin de... c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de faire des choix sur le plan relationnel, social et amoureux. Et vous êtes en train de purifier les relations. Donc forcément, eh bien, vous risquez de vous éloigner de personnes qui étaient plus ou moins toxiques pour vous, ou voilà. Et ça crée quelque chose, il y a comme une grosse prise de conscience en fait qui se fait à l'intérieur et qui peut être assez brutale à réaliser, j'ai l'impression, sur le plan social. Peut-être que justement vous découvrez qu'un ami n'est pas tellement votre ami finalement. Il y a quelque chose que dont vous prenez conscience que vous n'avez peut-être pas vu venir. Et là, vous allez purifier avec la nouvelle lune. Là, je sens, on en reparlera, mais vous êtes en train de purifier tout ce côté social, en fait, vraiment pour l'assainir. Donc, il y a vraiment une notion de vouloir mettre des énergies et des bonnes énergies, et en ayant conscience que, eh bien, il peut y avoir une partie de cet environnement social, eh bien, qui reste sur le bord de la route, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, bon, bah écoutez, c'est assez étrange, hein, les énergies. On sent qu'il y a du positif, mais à la fois, on sent qu'il y a quand même comme des petits pincements. Je pense que c'est normal, c'est quand on fait des choix, bah forcément, on sait qu'on laisse aussi une autre possibilité. Et on sent que c'est pas facile à faire. Hein, je ressens vraiment que c'est des choses qui sont pas faciles à faire. Mais vous allez faire quelque chose de tellement mieux derrière. Je pense que voilà, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer là sur la semaine et de faire le gros tirage des énergies de nouvelle lune, parce que je pense que voilà, il y a plein de choses qui vont bouger.
Voilà, vous allez voir ça. Donc des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience par rapport à votre entourage, par rapport à votre indépendance, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans la vie. Voilà, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer pour vous. Voilà mes chers anges, ben, je vais arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent début de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à vous abonner, à partager, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous remercie pour tout ça. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies. Alors, peut-être pas énergie du jour. Si, je ferai les énergies du jour et je ferai aussi les énergies de nouvelle lune. Parce que je les posterai certainement dans la journée ou dans la nuit. Donc, on verra. Voilà. En tout cas, demain. Quoi qu'il en soit. Voilà. Allez, plein de gros bisous.